Aujourd'hui, ça fait pile 3 ans. 3 ans que j'ai commencé à m'intéresser aux finances personnelles, 3 ans que j'ai commencé à faire un budget et à économiser de l'argent, et surtout 3 ans que j'ai commencé à investir mon argent en bourse dans l'espoir d'en gagner plus. Je vais retracer avec vous mon parcours durant ces 3 années, les hauts et les bas, les erreurs que j'ai pu faire, mais surtout, on va parler concrètement parce que je vais vous donner tous les chiffres et je vais vous montrer mon portefeuille sans rien flouter. Si c'est la première vidéo que vous regardez et que vous découvrez cette chaîne, je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans et mon objectif est d'atteindre un portefeuille de 500 000 euros. Tout cela dans le but de disposer de mon temps comme je l'entends ou de pouvoir partir en retraite de manière anticipée. Sur cette chaîne, vous retrouverez mon parcours en débutant avec un capital de 0 vers notre cible de 500 000 euros. Alors je n'ai rien à vendre, ni formation, ni trading, ni technique secrète, au contraire, je partage tout gratuitement pour que l'on progresse ensemble. À l'occasion de cette vidéo, qui est quand même une belle étape, je vous réserve une petite surprise, un cadeau pour l'un d'entre vous, mais je vous en reparle en fin de vidéo. C'est donc en juin 2021, à 25 ans, que j'ai commencé à placer mon premier ordre en bourse. À 25 ans, je venais de terminer mon master d'informatique. Un master fait en 2 ans, donc de mes 23 à 25 ans, en alternance. L'avantage de l'alternance, c'est que vous faites des études en étant payé. Très peu, mais payé, puisque j'avais environ 1000 euros par mois de salaire. C'est comme ça que j'ai construit mon épargne de sécurité en positionnant 10 000 euros sur mon livret A. C'était la première chose à faire avant de commencer à investir en bourse, et c'est pour moi la meilleure chose à faire pour se protéger en cas de coup dur. J'ai donc pu mettre de l'argent de côté tous les mois pour alimenter mon épargne de sécurité, avec en complément quelques étés travaillés les années précédentes. Le master en poche et le premier CDI également, j'ai directement débuté par l'ouverture de mon PEA. J'étais déjà pas mal renseigné sur le sujet, puisque je regardais et je regarde toujours beaucoup de contenu lié aux investissements et aux finances personnelles sur YouTube. J'aime bien voir l'avancée des portefeuilles et les bilans des gens, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé sur YouTube, pour partager ce que je fais, pour proposer un suivi qui me motive et j'espère vous motive à passer à l'action. J'ai directement créé mon PEA sur Boursorama sur les conseils d'autres créateurs sur YouTube et via une offre de parrainage qui m'avait permis d'avoir un bonus pour commencer. Le 14 juin 2021, je fais donc mon premier dépôt de 250 euros sur mon PEA, puis à nouveau 250 euros le 28 juin pour un total de 500 euros. Mon PEA atteint ensuite 1740 euros le 7 juillet, 2760 euros le 18 août et de dépôt en dépôt, je me retrouve avec 8000 euros de valorisation entre juin et novembre, soit en 6 mois. Je me rends compte d'ailleurs en préparant cette vidéo que déjà à l'époque j'avais un gros taux d'épargne pour investir autant, même si parmi cette somme il devait y avoir un peu d'argent mis de côté pendant les mois précédant l'ouverture du PEA. Finalement, entre novembre et juillet, le PEA fluctue, mais je ne fais pas plus de dépôts. Pourquoi? Eh bien, bonne question, on pourrait se dire qu'en tant que débutant, les marchés m'avaient peut-être effrayé en chutant, mais en regardant l'historique du CW8 sur lequel j'ai investi, je ne vois pas de baisse particulière. Peut-être un manque de liquidité à investir à ce moment-là. C'est une des premières erreurs que je pourrais noter d'ailleurs, ne pas avoir investi de manière régulière au début. J'aurais dû être plus rigoureux et faire un virement par mois pour mieux profiter des creux du marché, ou en tout cas ne pas payer trop cher un ETF qui a tendance à monter sur le long terme. Pour résumer cette première année, j'avais donc investi 8000 euros avec une performance à peu près neutre. Mes investissements se résumaient à un ETF Monde CW8 avec un gain de 1% sur un an et un autre ETF qui cible les pays émergents qui avait perdu 10%. Heureusement, ma répartition était 90% ETF Monde et uniquement 10% pays émergents, j'avais donc limité les pertes. Seconde année en bourse, de juin 2022 à juin 2023, j'ai continué à déposer de l'argent, plus ou moins régulièrement, sur mon PEA, suivant mes moyens entre les dépenses personnelles pour les vacances ou l'aménagement de mon logement. À la fin de cette seconde année, mon PEA frôle avec les 20 000 euros. En parallèle, pour me diversifier et pour m'exposer un peu plus au risque, je me suis permis d'acheter un peu de crypto-monnaie. Rien de trop risqué non plus à mon goût puisque j'ai choisi le Bitcoin et l'Ether. Sur le même principe que le PEA, j'ai donc fait du DCA, c'est-à-dire un investissement régulier sur ces deux actifs pour un total d'achat de 880 euros sur le Bitcoin et 850 euros sur l'Ether. Honnêtement, j'ai peu de critiques à faire sur cette seconde année, contrairement à la première année entre juin 2021 et juin 2022. Cette fois, les sommes déposées en bourse ou en crypto-monnaie l'ont été tout au long de l'année et mon taux d'épargne est resté très élevé aussi, presque 50% tous les mois. Au final, sur ces 12 mois, c'est 11 900 euros d'apport pour un gain de 2200 euros provenant majoritairement de la bourse. Et en cumulé sur ces 2 premières années, un apport de 19 900 euros pour 2200 euros de gain aussi, puisque nous n'avions rien gagné sur la première année. Enfin, la troisième année, celle que nous venons de clôturer, de juin 2023 à juin 2024, le plan sur le PEA n'a pas changé. Un dépôt constant et régulier sur le TF Monde CW8, faisant progresser le PEA de 20 000 à 30 000 euros. Quelques achats de Bitcoin et d'Ether, avec beaucoup moins de régularité que l'année passée, 250 euros de Bitcoin et 200 euros d'Ether. La raison est simple, la hausse des prix m'ayant freiné un peu. Même si je voulais faire du DCA, à force d'entendre que le marché des crypto-monnaies est cyclique, c'est difficile de continuer à racheter quand le prix grimpe en flèche. En parallèle, j'ai continué à me diversifier comme je l'avais fait l'année d'avant. Je me suis inscrit sur Realty.com qui est un site d'immobilier tokenisé. Si c'est du chinois pour vous, je vous explique en une phrase simple, vous achetez des morceaux de propriété à partir de 50 euros, la propriété est louée et vous touchez un loyer tous les lundis. À la différence de Brix ou d'autres sites du même genre, ici vous ne financez pas un projet, le bien est déjà acheté et en location. Vous évitez donc les retards de paiement, de travaux ou autres. Jusqu'à présent, j'ai donc toujours reçu mes loyers tous les lundis sur mon portefeuille. J'ai débuté cet investissement en janvier par une part à 50 euros pour tester, et comme ça s'est bien passé, j'ai augmenté la mise au fil des mois jusqu'à atteindre 375 euros. J'ai bien l'intention de continuer à faire des dépôts, mais difficile d'être sur tous les fronts. Enfin, mon tout dernier placement, commencé en live avec vous ces dernières semaines, l'ouverture d'un compte titre sur Trade Republic avec pour objectif de m'exposer au marché américain sur un ETF non répliqué.
J'ai choisi le Nasdaq 100 qui regroupe les 100 plus grosses boîtes américaines dans la tech, avec pour le moment 1160 € d'investis. C'est un investissement beaucoup plus concentré, donc plus volatile et plus risqué, mais aussi potentiellement plus performant. Si je récapitule le chemin parcouru sur ces 3 années en bourse et en investissement, c'est 27 115 € d'économisés et d'investis pour un gain de 8 275 €. Finalement, si je fais un récapitulatif, on se retrouve avec un portefeuille réparti sur 5 actifs pour une valeur de 47 295 €, des apports cumulés sur 3 ans de 27 115 € et un total de gains de 8 275 € pour une performance annuelle moyenne de 8,9%. Si je devais tirer une conclusion de tout cela, je dirais que je suis fier du chemin parcouru, de voir que les efforts faits durant ces 3 années m'ont permis de mettre un beau pécule de côté, puisqu'entre tous les investissements, les plus-values non encaissées et le fonds de sécurité de 10 000 €, c'est presque 50 000 € dont je dispose aujourd'hui. Je suis également fier de voir que j'ai fait peu d'erreurs, ou du moins ce que moi je considère comme des erreurs, c'est-à-dire choisir des actions individuelles en espérant être plus fort que le marché ou les fonds d'investissement, courir après des rendements énormes sur des crypto-monnaies, ou bien essayer de me construire une rente via des actions à dividendes. Je suis content de m'être bien préparé et bien renseigné avant de débuter, et content d'avoir choisi l'adage doucement mais sûrement. Je trouve que ça m'a évité de perdre du temps ou de l'argent. Maintenant qu'on dispose d'une belle somme en bourse, les intérêts composés vont commencer à faire le travail, et j'espère que le portefeuille va croître de plus en plus vite. Je suis pressé de pouvoir faire la même vidéo d'ici 3 ans avec vous pour faire le comparatif, et j'espère qu'on aura largement dépassé les 100 000 € d'ici là. Je vous disais plutôt que je vous réservais un cadeau, et bien pour fêter les 3 ans en bourse et remercier tous les nouveaux abonnés à cette chaîne, je vous offre un revenu passif à vie puisque je vous fais gagner une part de propriété sur Guilt Income d'une valeur de 50 € qui vous verse un loyer toutes les semaines. Pour participer, c'est super simple, vous avez juste à vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu sur la vidéo et indiquer en commentaire « Je participe ». La semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, je sélectionnerai un commentaire au hasard et je lui enverrai sa part de propriété sur son portefeuille pour qu'il commence à toucher son loyer. Si vous voulez voir plus en détail comment j'en suis arrivé là et comprendre mon parcours, je vous laisse cliquer sur la playlist sur la gauche et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!